Bonjour à toutes et tous, voici une petite vidéo pour vous aider à utiliser le Color Catch Nano 2 avec l'application gratuite iOS Android qui s'appelle colorx.com Pro. Quand vous démarrez l'app, il y a différents menus. Si vous souhaitez connecter le Color Catch Nano 2 à l'app, il suffit de cliquer sur cette image. Vous assurez que le Bluetooth est bien enclenché sur votre tablette ou votre smartphone. Le Nano 2 est uniquement compatible avec les smartphones et tablettes qui ont du Bluetooth 5. Donc pour l'iPad, c'est à partir des iPads commercialisés en 2021 et supérieurs, et les iPhones à partir de l'iPhone 8 et supérieur. Pour ce qui est d'Android, il y a actuellement sur le marché plus de 30 000 modèles différents. Donc on n'a pas pu tous les tester pour vous donner une liste, mais il faut vraiment s'assurer que c'est un peu la dernière génération avec le Bluetooth 5. Dans l'étui du Nano 2, vous allez retrouver un câble USB-C à USB-C avec un adapteur USB. Pour recharger la batterie lithium de l'appareil, lorsque vous connectez le câble, il y a une petite lumière rouge qui s'allume et lorsque la batterie est complètement chargée, elle passe au vert. Chaque appareil a un numéro de série, mot de passe unique. Vous pouvez enregistrer l'appareil sur ce site internet avec son numéro de série et son mot de passe. Et vous pouvez sur ce site acquérir plus de 180 nuanciers. Nous vendons chaque nuancier 10 € et les nuanciers que vous achetés vont ensuite se télécharger automatiquement dans l'app. Ainsi, vous pouvez personnaliser l'app avec les nuanciers avec lesquels vous travaillez. Pour connecter l'appareil à l'app, il suffit de maintenir pressé le bouton du Nano 2 pendant 2 secondes. Et lorsque la connexion est établie, une petite lumière bleue s'allume. Et lors de la première connexion, l'app vous demande directement de calibrer l'appareil. Pour le calibrer, il faut fermer la petite porte qui se trouve là-dessous, en effectuant un petit mouvement rotatif en tenant les deux parties plastiques noires des deux côtés, en fermant la porte, et ensuite on clique sur calibrer. La calibration dure environ 5-6 secondes et après la première calibration, l'application affiche le numéro de série qui se trouve dans l'étui. Il vous suffit de taper le bon mot de passe, cliquer OK et accepter la mise à jour. Et automatiquement, les nuanciers que vous avez achetés vont se télécharger dans l'application. Pour accéder à vos nuanciers, il suffit de cliquer sur le petit icône qui se trouve juste ici. Et vous pouvez après décider si vous souhaitez faire la mesure de couleur dans tous les nuanciers. En cliquant tous les nuanciers, ça va tous les activer. Ou alors vous désélectionnez ceci et vous pouvez choisir dans quel nuancier vous souhaitez faire la mesure. Si vous voulez Kime, Little Green, vous pouvez sélectionner 1, 2, 3 ou un seul nuancier. Dans notre exemple, on a sélectionné le nuancier NCS Index 2050 et ensuite on ferme cette fenêtre. Vous avez toujours le niveau de batterie du Nano qui est indiqué juste ici. Pas oublier d'ouvrir l'appareil. Un clic, ça enclenche la caméra. Maintenant, on va prendre dans le nuancier NCS le code couleur, le 9000N. Les couleurs foncées sont les plus compliquées à mesurer parce que c'est là qu'il y a moins de lumière qui vient en retour. Un clic, je fais la mesure. Et là, vous indique tout de suite les 4 couleurs les plus proches. En indiquant toujours la couleur la plus proche ici à gauche, 9000N. Donc c'est bien ça qu'on a trouvé. Si maintenant on prend une couleur un peu plus vive, je ne sais pas, le 1080R dans le NCS, un clic pour faire démarrer la caméra, deuxième clic pour faire la mesure, et il trouve tout de suite le 1080R en première position, et on indique toujours le delta E. Là on a un delta E de 0,47. Qu'est-ce que c'est le delta E? En fait, c'est à quelle distance on se trouve par rapport à la couleur d'origine. Et si le delta E il se trouve entre 0 et 1, il n'y a aucune différence à l'œil. Plus le delta E est grand, plus on est à côté de la plaque. Donc on a fait la chose de la manière suivante. Si le delta E il est entre 0 et 1, on affiche 3 étoiles. Entre 1 et 2, 2 étoiles. Entre 2 et 1, 1 étoile. Et si on est trop loin, il n'y a plus aucune étoile qui est affichée. Un des avantages du Nano 2, c'est d'avoir cette caméra. Et ça permet d'aller pointer sur un détail. On peut ainsi se déplacer et aller se positionner exactement sur l'endroit qu'on souhaite mesurer. En faisant la mesure, le Nano 2 va mesurer plus de 50 000 pixels séparément, et s'il y a plus qu'une couleur dominante, il est capable de faire l'automatique extraction jusqu'à 5 couleurs dominantes que vous pouvez sélectionner à gauche de l'image vidéo. C'est également possible d'utiliser une pipette. Avec la pipette, vous pouvez la déplacer sur l'image, et là, on mesure la couleur uniquement dans le petit carré rouge qui se trouve dans la loupe. Et l'arête du carré rouge représente une surface de 0,3 par 0,3 mm. Donc il est possible d'aller mesurer la couleur d'un seul fil d'une chemise. Et ça c'est aussi fort utile quand vous avez des papiers peints ou de la moquette, puis il faut aller chercher ou mesurer la couleur sur un petit motif d'une moquette.
si par exemple le client veut assortir son mur par rapport à la couleur d'un motif sur une moquette. Autre avantage du Nano 2, c'est qu'il est super précis même sur les crépis. On a un crépi d'1,5 mm avec de la brillance. On a développé dans le Nano 2 une tête optique qui permet de supprimer la brillance. Comme ça, on a une belle image bien mate. Et l'avantage d'avoir la caméra, c'est qu'on mesure pixel par pixel. On est capable de détecter les ombres, la saleté et les éliminer parce que ce n'est pas dominant sur l'image. Dans ce cas-là, on a trouvé le code couleur 1020 GDCY. Et si on retourne cet échantillon, c'est bien ce code qui est écrit. C'est un vieil échantillon qui date d'il y a 15 ans. Une autre fonction assez sympa, c'est si vous allez dans le menu Inspirez-vous, vous avez là quelques images qui sont déjà pré-peintes. Donc si on prend le château, créer un projet, vous pouvez sélectionner la surface blanche. Maintenant, si on prend un nuancier et qu'on mesure la couleur avec le Nano 2, la couleur qu'on mesure va directement venir s'appliquer sur le mur du château. Si on sélectionne la case bleue, là on sélectionne que les volets. Là maintenant, si je mesure une autre couleur, c'est uniquement la couleur des volets qui va changer. Je peux enregistrer le projet qui va se sauvegarder dans mon dossier de projet. Un autre exemple, une histoire vécue il y a quelques années. Je suis personnellement allé sur un chantier avec un peintre en bâtiment. Avec l'iPad, on a pris en photo cette maison. En quelques clics, nous avons changé la couleur de la façade. Et après, on demande au client en quelle couleur vous voulez repeindre votre façade. Et il nous fait, avec ma femme, on a décidé hier soir, on aimerait bien cet orange. Si on mesure cet orange avec l'appareil, boum, la couleur s'applique directement sur la façade. Et c'est là que le client nous dit, ah ben non, c'est moche en fait. Donc c'était assez intéressant cet exemple parce qu'après, c'est le client qui a pris l'appareil dans les mains. Il a commencé à mesurer quelques couleurs juste pour rire. Par exemple, ce bleu. Il a dit ça jamais dans la vie. Et 5 minutes, il est arrivé sur une page où il a commencé à dire ouais, pourquoi pas ça, peut-être un peu plus clair. Écoutez, ça me plaît pas trop mal. Et en cliquant sur le petit icône là en haut à droite, on peut envoyer un PDF par email avec la photo prépeinte, la référence de couleur. Grâce à ça, ça vous évite de faire 10 échantillons ou beaucoup d'allers-retours entre le point de vente de peinture. Ça vous permet de vendre une couleur en un rendez-vous. C'est ainsi un gain de temps et d'argent. Dans l'app, vous avez aussi la possibilité de prendre une photo en allant dans le menu réinventer votre espace. Vous pouvez aller chercher une photo dans votre bibliothèque photo ou en prenant une photo avec votre appareil photo. Enfin, si je prends juste une photo du mur, voilà, utiliser. Maintenant, vous pouvez naviguer dans le nuancier NCS, choisir une couleur en cliquant sur le menu texture. On peut simuler en transparence des effets béton ciré ou un crépi de 2 mm. Je peux maintenant presser ici pour avoir l'image en plein écran. Et si je sélectionne la baguette magique, il suffit de faire un rapide clic sur le mur et ça peint déjà une grande partie. Et après, on peut prendre la petite roue qu'il y a ici pour encore étendre la couleur. Maintenant, on a d'autres outils, comme par exemple le polygone moins, qui va permettre d'effacer une surface. Et là, vous pouvez maintenant pointer avec votre doigt un endroit, ça filme pile sous votre doigt, et vous pouvez aller positionner la pipette, le polygone, dans un angle qui vous intéresse, et créer la forme que vous voulez pour effacer la surface. Il est important de revenir fermer le polygone en cliquant sur se repositionner sur le point de départ. Et là, ça efface tout. En pressant sur plus, nuancier, vous pouvez aller choisir de nouveau une autre couleur dans le nuancier NCS. Si vous souhaitez aller choisir dans un autre nuancier, il suffit de cliquer sur le nom NCS et choisir un autre nuancier de la liste. Je vais par exemple prendre maintenant le chromatique. Je me balade dans le chromatique, on choisit un bleu, je reprends la baguette magique, un clic et maintenant j'ai peint le reste en bleu. Donc c'est pratique si vous voulez faire un soubassement avec un mur d'une même couleur, de le séparer en deux couleurs. En cliquant sur la couleur, vous avez tout de suite aussi le numéro de page dans laquelle se trouve cette référence de couleur. Je peux enregistrer le projet et il s'ajoute dans ma liste des projets. Et si vous avez une autre option, vous pouvez choisir une couleur à nouveau dans un nuancier
si vous pressez sur le bouton couleurs les plus proches, l'app va tout de suite vous indiquer la couleur la plus proche dans tous les nuanciers qui sont actifs dans l'app, en indiquant toujours les 3 premières avec le delta E. Pour rappel, si le delta E est entre 0 et 1, on voit aucune différence de couleur à l'œil nu. Plus le delta est grand, plus là il y aura une différence. Enregistrez aussi la couleur dans le projet et c'est là que vous retrouvez tous vos projets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à utiliser l'app. Merci pour votre attention.